Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Un seul titre au sommaire de cette édition du journal, la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République du Tchad est désormais régie par un accord cadre de coopération globale. Les deux pays ont également conclu l'exemption des visas pour leurs ressortissants respectifs. Nous y reviendrons en long et en large dans cette édition du journal. Voilà pour le seul titre au sommaire de cette grande édition du journal sur votre télévision. Bienvenue à toutes et à tous. À la suite de la visite du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à N'Djamena au Tchad, 3 accords ont été signés entre la République démocratique du Congo et la République du Tchad. L'exemption réciproque des visas pour les citoyens de ces deux pays et l'accord cadre des coopérations globales figurent parmi cette liste. Regardez. C'est une nouvelle phase qui s'ouvre dans les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la République du Tchad. Ces deux pays ont signé 3 accords à la suite de la visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit de l'accord cadre des coopérations globales, de l'accord relatif à l'exemption de visa réciproque pour les citoyens de ces deux pays et de l'accord pour les consultations diplomatiques régulières entre les deux ministères des Affaires étrangères. Avant cette cérémonie, qui s'est déroulée au palais présidentiel tchadien, les deux dirigeants ont eu un tête-à-tête de plus d'une heure, question de passer en revue toutes les questions qui donnent corps et forme aux relations de coopération entre les deux États, dont l'ouverture des ambassades respectives remonte en 1961 pour N'Djamena et 1969 pour Kinshasa. La signature de ces 3 accords a été suivie par la lecture d'un communiqué conjoint sanctionnant la visite du chef de l'État congolais à N'Djamena, marqué par la décoration du président Tshisekedi qui a été élevé à la dignité des Grands Croix dans l'ordre national du Tchad, mais également à l'inauguration de la plaque de l'avenue qui porte désormais le nom du président congolais. Restons dans ce même registre. L'exemption réciproque des visas pour les citoyens de la République du Tchad et de la République démocratique du Congo fait partie de ces 3 accords qui ont été conclus par les deux pays. Quelle incidence cette mesure peut avoir sur les plans économiques? À ce propos, l'économiste Dadi Saleh salue la diplomatie agissante du président Tshisekedi, mais en parallèle recommande à ce qu'il y ait la signature de plus d'accords impactant positivement la population congolaise. On l'écoute. Je pense que la première question qu'on devait se poser, c'est les flux effectivement économiques et la coopération qu'on a avec le Tchad. Quel est l'intérêt qu'on a? Vous savez que la RDC a tellement de partenariats et on se pose des questions. Quel est l'impact de tout ce partenariat? Est-ce que nous sommes gagnants? Est-ce que nous sommes perdants? Que oui, restreindre des visas ou bien ne pas accorder des visas, c'est très bien. Mais nous gagnons combien? Eux gagnent combien? Donc l'État congolais doit être capable d'avoir des statistiques et de chiffrer pour que le peuple congolais puisse savoir exactement qu'est-ce que nous gagnons. Pour l'instant, nous n'avons pas assez de flux économiques avec le Tchad. Il y en a un peu, mais il n'y a pas vraiment de flux. Nous n'exportons pas assez au Tchad, mais le Tchad fournit un peu d'efforts pour essayer d'avoir le marché congolais. Donc nous risquons d'être encore une fois ce qu'on appelle poubelle, n'est-ce pas? Pour qu'ils puissent déverser tout ce que nous avons. Les Congolais ne font pas beaucoup de mouvements au Tchad, même s'il y a une coopération. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est un peu d'une façon diplomatique qu'on peut gagner, parce qu'effectivement, le Tchad, c'est un voisin, un peu direct, et avec les histoires du Rwanda, l'implication du Rwanda au Tchad, n'est-ce pas? La République démocratique du Congo a un intérêt, certes, clair, pour avoir une très bonne relation avec le Tchad, pour se rassurer, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas des infiltrations des ennemis de la République démocratique du Congo. Là, c'est un gain noir sur blanc. Mais sur le plan économique, je ne suis pas aussi sûr que ça. Oui, je pense effectivement que décider, c'est bien,
On a plusieurs accords, mais il faudra que le panier de la ménagère, n'est-ce pas, du peuple congolais, des Kinois, des Louchois, des Katangais, de tout le monde, puisse bénéficier des accords qu'on a. Malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'on a signé tellement d'accords qui ne bénéficient pas directement au peuple congolais. Donc, on demande au nouveau gouvernement de revoir, et on doit avoir ce courage-là, de revoir tout le contrat, tous les accords qu'on a avec des pays et de garder seulement les accords qui nous bénéficient d'une façon réelle. Tout à fait autre chose dans ce journal. 11 projets novateurs des chercheurs congolais ont été présentés à l'assistance à l'issue de l'atelier sur l'apport du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique à l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement suminois, parmi lesquels les inventions qui s'arriment avec le plan d'action gouvernemental. Cette rencontre justement organisée par le ministère de la Recherche scientifique et celui de l'industrie a également connu la participation de la première ministre Judith Suminwa. C'est la première ministre Judith Suminwa qui a procédé à la clôture de cet atelier sur l'apport du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique à l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement. Au cours de ces assises, 11 projets novateurs des chercheurs congolais ont été présentés à l'assistance, occasion pour la chef du gouvernement de louer la force productive des inventeurs congolais, ce avant de rappeler l'importance que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, accorde à ce secteur. C'est un secteur qu'il faut porter, qu'il faut booster, comme l'a fait notre chef de l'État à qui je rends les plus vibrants hommages. Alors, cela étant dit, j'ai essayé de décompter au fur et à mesure qu'on nous présentait les 11 innovations. J'ai décompté plus ou moins 2500 emplois directs et un peu plus en emplois indirects. Mais si on compte toute autre innovation qu'on a au niveau du pays, et si on arrive à les démultiplier sur l'étendue du territoire, je pense qu'en termes de contribution d'emploi, on en aura suffisamment pour atteindre notre cible. Au sortir de cet atelier, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, a indiqué que les conclusions de toutes ces inventions seront présentées au Conseil des ministres. Où nous aurons encore d'autres inventeurs, innovateurs qui vont venir de Kinshasa, de l'intérieur du pays, de l'étranger. Et je suis presque sûr que nous allons probablement doubler, si pas tripler les innovations que le Congo peut introduire dans son économie maintenant. Non, les conclusions de toutes ces inventions seront bien entendu déposées au Conseil des ministres. À noter que c'est par une visite des stands que s'est clôturée cette cérémonie, riche en couleurs. La ministre d'État en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, qui séjourne en Norvège dans le cadre du forum d'Oslo sur les forêts tropicales, a souligné le mardi 25 juin l'approche de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la préservation de son capital forestier et a plaidé à cette même occasion pour la mise en place des moyens sécurisés pour financer les projets d'adaptation et d'atténuation liés à l'environnement. Dans notre approche gouvernementale, nous avons lié les besoins des questions environnementales à l'économie pour amener la population au développement durable. Vous savez que nos ressources naturelles, au moment où nous parlons, minute par minute, seconde par seconde, 24 sur 24, continuent à rendre service à l'humanité. C'est pourquoi nous parlons de la RDC, pays solution. Mais entre-temps, cette population qui vit dans la forêt et qui se nourrit de la forêt a besoin d'avoir les moyens de l'alternative pour son vécu quotidien. Et nous en appelons donc à tous les pays du monde qui considèrent que la RDC est réellement le pays solution et l'un des poumons du monde de protéger ces poumons du monde. Nous faisons face à la situation de lutte contre la pauvreté, je vous l'ai dit. Nous avons besoin de moyens sécurisés. Des moyens sécurisés qui nous permettent nous-mêmes à financer nos propres projets d'adaptation et nos propres projets d'atténuation. Lorsque je parle de moyens sécurisés, il s'agit de l'alternative à donner à ces forêts. Nous parlons essentiellement des marchés de crédit carbone qui doit être revu. Le prix de la tonne de carbone doit être revu à la hausse proportionnellement aux services rendus
à l'humanité. Cela nous permettra donc de rendre service aussi à notre population locale. La deuxième chose, pendant que la RDC se bat pour protéger la nature, je dis protéger la nature, c'est se protéger soi-même, il est demandé à la République démocratique du Congo de protéger son potentiel environnemental pour les besoins de l'humanité, mais nous faisons face à des agressions. Nous faisons face au terrorisme. Et le terrorisme a beaucoup d'impact. L'action nationale que nous faisons a de l'impact au niveau mondial. C'est-à-dire, sans les forêts de la République démocratique du Congo, on ne peut pas avoir une seule goutte de pluie dans toute la partie est du pays. En commençant par le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie, l'Érythrée. Et nous sommes une source de Nil et l'Égypte aussi va en pâtir s'il n'y a pas de forêt de la République démocratique du Congo. Venons-en maintenant à cette mise au point de l'Assemblée nationale à travers son vice-président Jean-Claude Isaac Tshilumbayi. L'Assemblée nationale qui a fait une mise au point le mardi 25 juin sur la participation congolaise à la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Montréal au Canada, face aux rumeurs liées notamment à la taille de l'équipe qui participera à cette session et au fonds décaissé. Il précise justement qu'il s'agit des 4 différents ordres des missions avec des personnes différentes pour des forums différents qui se tiendront en marge de cette session qui s'étalera sur 12 jours. Pour rappel, quant aux chiffres avancés, il confirme qu'il n'y a pas abus sur les finances publiques. Il s'agit ici des 3 ordres de mission qui avaient été signés. Ce qu'il convient de noter, c'est qu'il ne s'agit pas de la même mission. C'est plusieurs forums qui vont se tenir sur 12 jours au total. Il y a un forum qui fait 3 jours, il y a un forum qui fait 6 jours, ainsi de suite. Donc ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont aller à la même activité. Ça, il fallait le noter. Ce qui fait peut-être des bruits, c'est que le président voyage avec 6 personnes dans sa suite. Je ne trouve pas que ça soit assez. On ne va pas quand même s'imaginer le président de l'Assemblée nationale en train de tirer des bagages dans des aéroports. C'est pas commode. Voilà un peu ce qui s'est passé. Je crois qu'il n'y a pas eu abus de finances publiques, il n'y a pas eu extravagance, il n'y a pas eu exagération. Notre peuple est informé qu'il ne s'agit pas d'une seule mission, mais de 3 missions que nous avons préféré mettre ensemble parce que cette fois-là, toutes devront être dirigées par l'honorable président de l'Assemblée. Dans le reste de l'actualité, le caucus des députés nationaux du Mai-Ndombe a été reçu ce mercredi 26 juin 2024 par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, la CGT. Pour une séance de travail, il était question pour ces élus d'obtenir de la CGT justement des informations sur le projet de réhabilitation de la route Mongata, Massambio et Selenge. Suivez les détails dans ce reportage. Lokonda, Séverin, Bamani, Mobeli et Freddy Bonzeke, Iliki, tous députés nationaux de la province des Mai-Ndombe, sont venus avec une seule préoccupation, à savoir ce que prévoit l'Agence congolaise des grands travaux à travers le programme Sino-Congolais face à l'état défectueux du réseau routier dans leur province. Le directeur général Nikonza Unzaou, qui a reçu ses hôtes en compagnie de ses principaux collaborateurs, les a tout de suite rassurés qu'une étude a été réalisée par la CGT pour la réhabilitation de la combinaison de la route nationale numéro 17 et la route provinciale des 101. Ici, l'élu national Aimé Pascal Mongo, Lokonda, après les assurances fournies par la CGT. Dans l'état actuel des routes au niveau de Mai-Ndombe laisse à désirer. C'est-à-dire l'axe, la RN17, axe Mongata, Machambio, Massakwa de Diba, Mouchi, Tandembelo, Mbali et puis Selenge. Deuxième axe, c'est axe Machambio, Bandoville, Bendela, Isaka, Nyoki et Mbali sont pris en charge. Effectivement, il nous a rassuré que c'est pris en charge et l'ambition du chef de l'État est de pouvoir faire construire 2000 km lents. Les 3 élus du Mai-Ndombe ont eu droit lors de cette séance de travail à une présentation de l'Agence congolaise des grands travaux faite par la cellule de communication, visibilité et relations publiques ainsi qu'à la présentation du résumé des études menées sur les 2 axes concernés. Ils sont répartis avec un rôle à jouer pour la réussite de ce projet.
Il nous a rassuré que cet axe-là est pris en charge, mais seulement il va se poser un problème de financement. C'est pourquoi il a quand même sollicité auprès des élus nationaux que nous sommes pour faire un plaidoyer pour, n'est-ce pas, pousser le gouvernement, n'est-ce pas, à appuyer la société comme il est fait d'ailleurs d'habitude. Et en plus, aussi trouver des partenaires extérieurs, partenaires financiers extérieurs qui pourront, n'est-ce pas, être intéressés dans ces secteurs. Ça veut dire qu'un privé aussi peut s'intéresser dans ces secteurs et puis venir investir parce qu'il y aura des péages qui seront, n'est-ce pas, qui seront installés. Et ben voilà, c'est du business. Rappelons que le manque de praticabilité de routes dans cette partie du pays oblige à l'utilisation des embarcations, des fortunes, sur les cours d'eau avec les conséquences qui s'en suivent. Clôture ce mercredi 26 juin 2024 du deuxième congrès ordinaire de l'Union des infirmières et infirmiers du Congo. Les travaux des différentes commissions ont entre autres porté sur l'amendement du statut portant organisation et fonctionnement de ce syndicat, l'insertion des infirmiers du secteur privé, la rétention à la source des contributions des membres et à la clé des répartitions justement des contributions des différentes provinces. Telles sont les innovations apportées en vue de pallier aux problèmes financiers qui gangrènent ce syndicat. Osé Kabamba. Révisiter le statut et les règlements régissant l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo unique, tel était l'objectif clé de cette dernière journée de travaux du deuxième congrès de ces syndicats. Au cours de ces assises de 3 jours, les conditions de travail des infirmiers du secteur public ainsi que la problématique de la rémunération ont été passées au peigne fin. C'est là en vue de trouver de pistes de solutions concrètes. Il s'agit des travaux parce que nous avions une thématique concernant le travail dans le secteur public, le travail des infirmiers. Nous avons examiné la situation telle qu'elle est aujourd'hui, toutes les conditions, qu'il s'agisse des conditions de travail, qu'il s'agisse de la rémunération, en tout cas, toutes ces questions ont été passées au peigne fin pour que nous puissions avoir des résolutions et des recommandations pour les 5 ans à venir. Au niveau syndical, d'autres nouveautés par rapport au texte adopté après les votes des congressistes vont aider à répondre aux difficultés financières auxquelles fait face ces syndicats des infirmiers. Oui, il fallait d'abord organiser les textes qui nous régissent, notamment les statuts et les règlements intérieurs. Il y a la question fondamentale, c'est la question des moyens des finances. Nous avons examiné maintenant comment renflouer nos caisses parce que n'oubliez pas que nous sommes un peu défaillants de ce côté-là, mais le Congrès a levé les options selon lesquelles la retenue syndicale doit s'effectuer à la source. Ça a été voté comme résolution et nous en sommes fiers. Ils ont même donné la clé de répartition entre les différents organes de notre syndicat. Après les travaux des commissions, suivis des votes, la cérémonie s'est clôturée par la remise d'un diplôme de mérite à la délégation provinciale du Haut-Katanga, ainsi que la remise de certificats de participation aux congressistes présents à ces assises. Autre chose dans cette édition du journal, lors du dernier conseil des ministres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, était revenu sur la question du franc congolais qui continue à perdre de plus en plus sa valeur sur le marché et avait par la même occasion appelé le gouvernement et la Banque centrale du Congo à réfléchir sur les mécanismes à mettre en place pour lutter contre cette situation. À propos, un économiste congolais interrogé ce mercredi estime qu'il faudra associer les opérateurs économiques au vu du rôle très important qu'ils sont appelés à jouer. Pour cet économiste, lutter contre la dépréciation du franc congolais est une initiative louable pouvant permettre d'améliorer le pouvoir d'achat des Congolais et stopper l'inflation qu'elle entraîne régulièrement. Mais il appelle à un regard soutenu de la Banque centrale du Congo pour tout mécanisme qui sera mis en place et insiste pour que les opérateurs économiques soient associés. Il insiste également sur la prise en compte des desiderata des secteurs productifs tels que l'agriculture, la pêche, la transformation des matières premières et plaide pour un soutien gouvernemental des entrepreneurs. L'idée du président Ibo de rassembler les gens qui gèrent la politique économique et la politique monétaire du pays pour voir par quel mécanisme peut maîtriser d'abord l'hémorragie et en fait de rabaisser le taux d'échange
l'économie congolaise est tournée vers l'extérieur. Il faut que l'État congolais ait un contrôle sérieux avec les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques, comment ils gèrent leurs francs congolais? À l'absence de la Banque centrale, je crois non. C'est pour ça que moi je demande au président de la République et aux membres du gouvernement de recourir aux opérateurs économiques. Depuis le début de cette année, les Congolais assistent à une accélération de la dépréciation du franc congolais qui impacte négativement leur pouvoir d'achat et ne jure que par des mesures efficaces pour la stopper. La production des braises biodégradables et écologiques à partir justement des déchets, voilà le savoir-faire dont ont été victimes quelques femmes à la maison de l'entrepreneuriat. Cette initiative œuvre d'un entrepreneur congolais visant à doter à ces femmes des connaissances capables de booster leur esprit entrepreneurial, mais également elle peut constituer une des pistes de solutions pour la lutte contre le déboisement. Toutefois, un financement conséquent permettra d'étendre justement ce projet sur l'ensemble du territoire national. La braise écologique comme telle nous aide à beaucoup de choses. Premièrement, à lutter contre les abattages en désordre des arbres. Vous savez, l'arbre aujourd'hui est d'une importance capitale dans la vie de l'être humain. Alors, si on se met à abattre les arbres en désordre, nous aurons des problèmes puisque nous sommes en train de lutter contre le réchauffement climatique. Nous avons développé la production des braises à partir des déchets que les gens ont toujours jetés sur la route. Et entre-temps, l'État est en train de se battre pour lutter contre la salubrité qui nous amène aussi des maladies. Alors nous nous sommes dit, nous allons récupérer ces déchets-là et nous devons faire quoi? Nous devons les transformer en braise. Les difficultés n'en manquent pas. Telles que tu vois, on est en train de les faire là. On les fait avec les moyens de bord. On n'est pas financé. Pour l'amour de la patrie, on les fait quasiment bénévolement pour que les gens puissent se retrouver. Mais si jamais on nous finançait, on peut encore mieux faire. Vous voyez toutes ces mamans ici, si elles sont financées, ça peut booster l'économie du pays. Sont mises à notre disposition. Je pense que le chef de l'État ne sera pas dessus. Et avec ça, on peut même exporter ça. Ça va faire rentrer les devises dans notre pays et ça va booster aussi notre économie. En marge du forum organisé le mardi à Kinshasa à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, la société civile de la RDC, par le biais du président de la fondation Bill Clinton pour la paix, a appelé le gouvernement congolais à élargir la prise en charge des réfugiés à travers notamment l'octroi des titres de voyage et souhaite que ceci soit pris en compte par le budget de l'État. On l'écoute. Nous, les ONG, les sociétés civiles, nous sommes chaque année, on célèbre avec le haut-commissaire et les commissions nationales pour les réfugiés pour voir comment faire pour améliorer les conditions des réfugiés. Comme vous le savez, au cas de CNR, il vient de confirmer que l'État congolais, depuis alors, il n'a pas donné le budget à son propre institution. Voilà les raisons dans lesquelles nous continuons à faire les plaidoiries pour que l'État congolais accorde le budget à sa propre institution. Depuis 2002 jusqu'à alors, cette institution ne dépose pas sa propre budget. Et comment faire que cette institution gouvernementale peut être efficace? Bon, nous avons aussi contacté des réfugiés, ils sont confirmés qu'il y a problématique de titres de voyage. Et cette titre de voyage, ça fait 20 ans à laquelle un réfugié ne peut pas faire un voyage à temps plein, on doit des RDC. Or, le titre de voyage, c'est un droit pour tous les réfugiés, mais malheureusement, ça fait 20 ans que le réfugié il ne peut pas faire le voyage temps plein, on doit des RDC. Donc, nous demandons à l'État congolais, c'est une obligation de tout faire pour octroyer des titres de voyage aux réfugiés. En plus, nous demandons à l'État congolais de remplir les décrets loi 2002 de octobre 2006, 2002 concernant le statut de réfugié. Parce qu'on ne peut pas créer une commission sans donner les moyens. Donc voilà en grosso modo
Nous demandons aussi, il y a un service de sécurité aussi qui ne connaissait pas le cas de réfugiés délivrés par CNR. Il doit aussi reconnaître cette carte-là. La revue de presse de Jonathan Bakele, c'est tout de suite et maintenant. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Débutons avec Forum des As qui titre à sa 3e page « La RDC et le Tchad s'accordent pour une exemption de visa ». Le journal écrit « Le ministre sectoriel des deux pays ont signé le mardi 25 juin en présence des deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi et Mahamat Idriss Déby, 3 accords à savoir l'accord cadre des coopérations globales, l'accord d'exemption de visa réciproque pour les citoyens de chaque pays et l'accord pour les consultations et l'accord pour les consultations diplomatiques régulières. Le confrère poursuit, bien avant, tel que le veut la tradition, le chef de l'État et son hôte ont fait leur entrée au palais présidentiel avec honneur militaire. Les deux chefs d'État ont eu une rencontre en tête-à-tête de plus de 2 heures. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a invité son homologue Mahamat Idriss Déby à effectuer une visite officielle en République démocratique du Congo, où va se tenir très prochainement la grande commission mixte RDC-Tchad, selon une dépêche de la presse présidentielle. Poursuivons cette revue de presse avec la prospérité qui titre sa une. Portefeuille, Jean-Lucien Boussa explique sa vision axée sur le redressement des entreprises publiques. Le journal note, le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa a reçu le mardi 25 juin 2024, dans son cabinet de travail, la délégation de la société Kobil. Venue dans le cadre des consultations initiées par le ministre du portefeuille, cette délégation, conduite par son président du conseil d'administration Jean-Thierry Mosenepo, s'est entretenue pendant près de 2 heures avec le ministre, question de passer au peine fin la situation générale de cette entreprise de l'État. Le journal note la participation dans le budget de l'État, bonne gouvernance et répondre aux besoins de la population sont donc les recommandations de Jean-Lucien Boussa aux dirigeants des Kobil. Devant la presse, poursuit le journal, Jean-Thierry Mosenepo s'est dit honoré de l'invitation envoyée à son entreprise par le ministre. Le directeur général de cette entreprise de l'État loue ces échanges qui pour lui étaient fructueux. Restons toujours avec la prospérité qui titre cette fois-ci à sa 3e page, RVIA, Tréphon Kinké Moulumba, déterminé à redorer l'image de l'aéroport international d'Ndjili. Le journal souligne, le mardi 25 juin 2024, en début d'après-midi, Tréphon Kinké Moulumba, président du conseil d'administration de la régie des voies aériennes, RVIA en sigle, a personnellement mesuré le tas dans lequel se trouve l'aéroport international d'Ndjili. Accompagné de Léonard Ngomambaki, directeur général, le Blaise Londele Lokoyi, directeur général adjoint, et d'une équipe d'administrateurs de cette entreprise publique, il a parcouru différents compartiments de ces sites aéroportuaires pour de nouvelles mesures qui poussent effectivement à apporter des améliorations nécessaires. Sur place, le président Kinké Moulumba et la direction générale de la RVIA ont constaté un désordre bien organisé mêlé à une léthargie éloquente. Les tabloïds notent qu'ils ont remarqué par exemple que la plupart des affiches publicitaires en location sont en lambeaux. Ils ont également constaté le tas dégradant de plafonds dans plusieurs salles, salons et bureaux au niveau du service du ministère de la Santé déployé pour s'occuper de cas de choléra. Le PCA Tréphon Kinké Moulumba a eu du mal à digérer le tas des lits réservés aux malades car datant de plusieurs siècles. Il a aussi déploré pendant la même ronde le tas des installations hygiéniques. À chaque étape, il n'a cessé d'interpeller les commandants en charge de l'aéroport comme pour l'encourager à prendre réellement ses responsabilités. Fin de cette revue de presse, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Et place à présent au rappel du seul titre sommaire de cette édition du journal. La coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République du Tchad est désormais régie par un accord cadre de coopération globale. Les deux pays ont également et surtout conclu l'exemption des visas pour leurs ressortissants respectifs. Et voilà, c'est la fin complète de cette grande édition du journal sur votre télévision. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur nos antennes.
Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.